الحمد لله ثم صلاة وسلاما أتمان أكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Que la paix et la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla soit sur le sol des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses nobles compagnons et sur ceux qui ont bâti le pas jusqu'au jour de la résurrection. Allahumma amin. Nous disons alhamdulillah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits à notre endroit. Nous disons alhamdulillah Azza wa Jalla de nous avoir apportés parmi la communauté du juste milieu. Nous disons alhamdulillah Azza wa Jalla de nous avoir fait naître étant des musulmans croyants. Qui est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je regarde? Et avec qui je chemine? Ces trois différents types de questions ont leur sens lorsque le musulman croyant se réfère à certains versets coraniques, se réfère au vécu des Sahaba auprès du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous nous posons la question avec qui je chemine, ça a son sens. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, waqifuhum innahum mas'ulun. Et arrêtez-les, ils sont à interroger. Mais ils sont à interroger sur quoi? C'est la question qu'on se pose. Et là, Allah Azza wa Jalla nous dit toujours, nous interpelle toujours. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ce jour-là, Allah Azza wa Jalla va fermer nos bouches du musulman croyant. Et là, on va permettre à ce que nos membres puissent témoigner pour nous ou contre nous. Ou l'être humain va se poser la question, va poser la question à ses membres. Lima shahidtum alayna. Parce qu'il est dépassé par les informations que nos membres sont en train de donner. Et là, cette question a son sens. Avec qui chemines-tu? Ne dit-on pas souvent, dis-moi avec qui tu traînes, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Ne dit-on pas souvent que vous êtes la somme des 5 personnes que vous cheminez? Donc, lorsque nous regardons, nous nous référons au vécu des Sahaba, au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont consacré la grande partie de leur vie, de leur quotidien auprès du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'interrogeant, en le questionnant, parce qu'il puisse se rapprocher de la meilleure des manières d'Allah Azza wa Jalla, et de sorte à ce qu'il puisse s'éloigner de l'ignorance. Et là, le fait de savoir avec qui marcher, avec qui cheminer, a une importance capitale dans la vie du musulman croyant que nous sommes. Lorsque nous revenons sur la deuxième question qui est celle de savoir qui écoutes-tu, le fait d'accorder son temps à une personne qui nous prêche sur la religion, à ces érudits de notre génération qui ne cessent de nous tirer, de nous conseiller, de permettre que nous puissions emboîter le chemin de la droiture autant pour moi, et de nous éloigner de tout ce qui est hawa ou nafs, de suivre nos passions, de faire des mauvais choix. Ça a son sens. Et lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas, avec le rappel d'Allah Azza wa Jalla que le cœur s'apaise, le fait de savoir que j'écoute les prêches d'un savant qui va permettre à ce que je puisse avoir des connaissances qui vont permettre à ce que je puisse me rapprocher de la meilleure des manières d'Allah Azza wa Jalla, de mon Créateur, de gagner de rang auprès de mon Seigneur. C'est un plus autant pour moi, pour ma personne, dans le monde d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc, le fait de savoir qui écouter, car celui que vous écoutez influence vos prises de décision, votre manière de perception
influence votre manière de concevoir les choses et de décider au quotidien. Donc, savoir qui écouter a une importance capitale dans la vie du musulman croyant. Et lorsque nous nous référons à la dernière question qui est celle de savoir qu'est-ce que vous regardez. Lorsque le musulman croyant se pose cette question, nous allons nous référer aux différents types de fornication. La fornication ne se limite pas uniquement à la partie intime. Mais les yeux forniquent, nos mains forniquent, nos oreilles forniquent. La fornication de la main, c'est de toucher ce qui ne l'est pas autorisé, permis. La fornication des yeux, c'est de regarder ce qui ne l'est pas autorisé ou permis. C'est de ne pas baisser son regard. Et la fornication des oreilles, c'est d'écouter, d'entendre ce qui n'est pas censé écouter. Et lorsque le musulman s'isole, en regardant ce qui n'est pas autorisé, en observant ce qui n'est pas recommandé ou recommandable pour le musulman croyant que nous sommes, Allah Azza wa Jal sait ce qui se passe. C'est très important pour nous de prendre conscience de ces versets coraniques où Allah Azza wa Jal nous dit اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Et lorsque nous nous référons à ce verset coranique où l'injuste se blâme lui-même en disant Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. À nous de faire le bon choix, à nous de décider qui nous devons écouter, avec qui nous devons cheminer et qu'est-ce que nous devons regarder, car pour ceci a une importance capitale, agit sur notre manière de concevoir, de comprendre, de décider au quotidien. Et notre religion nous exhorte à pouvoir écouter ce qui va permettre à ce que nous puissions nous rapprocher de la meilleure des manières d'Allah Azza wa Jal. De questionner, d'interroger nos ulama de la meilleure des manières, de sorte à ce que nous puissions sortir de l'ignorance et d'être parmi ceux qui ont une connaissance approfondie de notre religion pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal avec connaissance et science. Les Sahaba en ont fait tant, à nous de décider notre génération. Et là, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider par sa guidance, de nous illuminer par sa lumière. Mais ici là, l'objet ou le thème de notre prochaine vidéo va être, on va porter sur soyez une lumière pour votre communauté. Qu'Allah Azza wa Jal nous illumine de la meilleure des manières par sa lumière, nous guide par sa guidance, nous couvre de son barak et de son rahma. Le Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce divine, de nous ouvrir les bonnes portes. Le Allah subhanahu wa ta'ala de positionner ces meilleures personnes sur le chemin. Le Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé, d'accorder la santé à nos malades. Le Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à nos morts. Le Allah subhanahu wa ta'ala de veiller de la meilleure des manières sur nous. Je vous prenez bien sûr de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.